le Seigneur est présent parmi nous. Amen. Dis Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, Nous ouvrons les cœurs nous venons les cœurs pour nous recevoir pour nous recevoir tes paroles. de parole, La parole de la grâce. la parole de la La grâce, parole de la foi. la parole de la foi, La parole du royaume. la parole du royaume, La parole de la vie. la parole de la vie, La parole de mon salut. la parole de mon salut, La parole de Dieu la parole de Dieu qui est dans la puissance. qui est dans la puissance Pour guérir mon écho. pour guérir mon écho, Guérir mon âme. guérir mon âme, Pour instruire moi. pour instruire moi, Pour me dire bien. pour me dire bien, Devine de moi. de fin de moi, Un éclair pour comprendre. un éclair pour comprendre, Lisier pour tout clair. lisez pour tout clair, Les oreilles pour tendre. les oreilles pour tendre, Maintenant l'intelligence. maintenant l'intelligence, La sagesse. la sagesse Et le discernement. et le discernement, Au marge de la grâce. au marge de la Dans la grâce, bonne santé. dans la bonne santé, Sous ta grande protection. ta grande protection Et dans l'abondance. et dans l'abondance. Tu peux faire progrès. Nous pouvons faire progrès Après progrès. après progrès. Tu peux marcher de gloire en gloire. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, De victoire en victoire. de victoire en victoire. Nous pouvons grandir. Nous pouvons grandir, Nous pouvons nous multiplier. pouvons multiplier, Nous pouvons vivre très nombreux. nous pouvons devenir très nombreux, Très puissants. très puissants Dans ce pays. dans ce pays. Jésus-Christ. Jésus-Christ Et le Seigneur. est le Seigneur De toute la vie. de tout la vie. Jésus-Christ. Jésus-Christ Et le Seigneur. est le Seigneur De toute l'île Maurice. de toute l'île Maurice. Amen. Amen. Voilà, nous préparons bien une place. Laissez-nous ouvrir la Bible dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Corinthiens, le chapitre 12. Le verset 1er. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 1er. Je veux dire, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Et voilà, nous pouvons continuer dans le même sujet, dans la même pensée. 2 semaines de cela, nous commençons à un petit vite, le don spirituel, et nous finissons 3 dons dimanche avant, et dimanche dernier, nous finissons 3 dons encore, et ce matin, nous pouvons continuer dans la même pensée, et nous pouvons terminer nos 50 dons là. Et avant tout, comment la Bible dit nous comme ça, l'apôtre Paul peut dire comme ça, il ne faudrait pas nous ignorants concernant les dons spirituels. Ça fait nous comprendre que bon Dieu finit de nous un cadeau le moment que nous finissons accepter comme nous Seigneur et nous Sauveur de la vie. Le moment où Jésus-Christ finira de nous la vie, le moment où le Saint-Esprit finit de venir, il va finir de venir avec sa présence, mais il finit d'amener un don de nous la vie. Un don veut dire un cadeau. Et ça, un cadeau là, et nous pas senti quand nous finissons de recevoir lui. À cause de ça, nous besoin lier à travers la parole de Dieu pour nous connaître qui chose qui bon Dieu finit déverse dans nous la vie quand nous acceptons le Seigneur Jésus comme nous sauveur dans nous la vie. Et la Bible dit aussi, longtemps nous laissons nous entraîner
vers une idole muette. Ça fait nous comprendre que longtemps, avant qu'ils nous connaissent le Seigneur, nous disons une idole muette. Ça ne veut pas cause avec nous, c'est nous qui cause avec eux, mais eux ne veulent pas causer. Et là, il veut montrer nous que maintenant, c'est Dieu qui nous met servi là. Et quand nous cause avec lui, il répond nous, il cause avec nous. Et comment il cause avec nous? Il cause avec nous dans diverses façons. À travers ce don qu'il finit déverser dans la vie. Il est capable de causer avec nous à travers un don de langue, ou soit il est capable de causer avec nous par un miracle, par une guérison. C'est lui-même qui peut faire sa opération-là à travers nous. Amen. Et ce matin, nous pouvons continuer qui va don qui restait, nous étions dans 3 dons, et nous pouvons en détail ces 3 dons ce matin, parce que la Bible dit nous, il ne faut pas nous ignorer. Si nous voulons détruire l'ignorance, c'est l'enseignement qui détruit l'ignorance. Et ce matin, nous pouvons intituler ça donc appelle le discernement des esprits. Le discernement des esprits, qui veut dire ça? Ça aussi, c'est un don, c'est un cadeau qui vont Dieu déverser dans nous. Et discernement des esprits veut dire c'est une habilité qui bon Dieu fait de nous, une capacité pour reconnaître la source de mon activité spirituelle, qui est dans la vie, qui est dans la vie des autres, qui est dans un endroit. Amen. Vous êtes capable de découvrir qui est dans mon activité satanique par là, quand ça donne là qui manifeste. Amen. Vous êtes capable de trouver quelque chose de négatif qui arrive, et vous verrez remarquer qu'il n'est pas normal. Et ça capable est dans une activité satanique qu'il a. Il est capable d'un mauvais esprit qui est en action, qui peut agir derrière ça. Et dans ça don discernement des esprits là qui manifesté, qui opérait à travers vous, vous êtes capable de découvrir, vous êtes capable de dire, là, quand quelque chose normal là, il y a un esprit mauvais qui peut opérer là. Et là, vous prenez tout de suite l'autorité chrétienne, ou ça ce démon là, vous faites y aller. Mais si arrivé, ça don-là peut manifester, vous êtes capable de réussir découvrir, ce n'est pas une activité satanique par là. Vous êtes capable de réussir découvrir, c'est un démon qui agit par là. Mais ça don-là est très très important, qui est activé dans la vie, afin qu'il nous découvre que ça le diable peut opérer par ce démon. Il est capable aussi de remarquer qu'il voit dans l'endroit, tout l'endroit n'est pas pareil. Et comme ici là, il faut sentir la paix. Mais il y a une place où on va aller où trouver une atmosphère lourde. Une atmosphère lourde qui fait remarquer qu'il y a une tension dans l'air, une tension dans l'atmosphère. Hein? Vous m'avez dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal qui va là. Mais ça, c'est le discernement des esprits qui fait découvrir ça va des affaires-là. Ou soit vous êtes capable d'aller dans la case qui est hantée. Amen. Vous avez un tabac, vous avez un son. Vous finissez de connaître. Il y a quelque chose qui n'est pas normal par là. Et là, c'est le discernement des esprits qui opérait pour faire découvrir ça va des affaires-là. Mais si ça don-là n'est pas manifesté, quand vous faites dire d'aller là, capable d'avoir l'opération satanique devant vous, ne pas révoquer. Mais à cause de ça même, il est très important qu'il nous manifester par le don spirituel. Et nous devons connaître tout d'abord qui a sa don-là dans la vie. Sinon, quand nous connaissons, comment nous disons quelque chose. Mais quand il a sa don-là dans la vie, comment la parole de Dieu montre nous, là nous sommes capables de connaître, bon, il y a des dons de discernement dans la vie, n'importe quoi ça m'en aller, c'est une petite chose pas normale, mais vous finissez de connaître. Amen. Et laissez-nous prendre l'exemple concernant les dons de discernement des esprits. Nous venons de la Bible dans Marc, le chapitre 1er. Marc, le chapitre 1er. Le verset 21. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Marc, c'est le deuxième livre du Nouveau Testament. Marc, le chapitre 1er, le verset 21. On va lire. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Amen. Là, nous trouvons Jésus-Christ qui rentre dans une synagogue, dans un endroit qui s'appelle Capernaum. Jésus, quand il rentre dans la synagogue,
il t'enseigne la parole de Dieu. Et quand il enseigne la parole de Dieu, il t'enseigne avec autorité. Parce qu'il lui-même, c'est l'autorité sortie du ciel. Lui-même est sorti du ciel. Et quand il cause avec l'assurance. Amen. Et quand il enseigne la parole de Dieu dans sa synagogue là, arrive à un moment donné, un qui lève sur la voie là-dedans, il dit comme ça, qui est là entre toi et moi? T'es venu là pour perdre nous? Qui fait ça qui est une cause comme ça? Si nous regardons bien naturel, c'est l'enseignement que Jésus-Christ qui a mené là, c'est une affaire nouveau de cette époque-là. Parce qu'avant que Jésus-Christ lui dise de tout ce qu'on a la loi de Moïse, de ce qu'on a l'Ancien Testament, le sacrifice, etc. Et le temps que Jésus bénit, il a mené une nouvelle affaire. Là, quand il croit dans la parole de Dieu et il recevoir un miracle. À ce moment là-dedans, un qui il est sur la voie, il dit comme ça, qui est là entre toi et moi? Est-ce qu'il te vient venir là pour perdre nous là? Est-ce qu'il te vient venir là pour mettre dans une confusion là? Et quand nous regardons ça, dans le naturel, il paraît que c'est un démon qui peut causer là. Mais Jésus, il discerne que ce n'est pas un démon qui peut causer, mais c'est l'esprit impur qui peut causer à travers ce démon-là, et de là, Jésus-Christ qui s'exprime. Ça, c'est le don du discernement des esprits qui se peut manifester, qui se peut opérer à travers le Seigneur Jésus. Tout ça là. Mais quand tu dis ça dans le naturel, tu m'as dit que tu passes dans cette synagogue-là, tu te pensais, un démon envie d'être sur la voie pour venir dire quelque chose. Mais Jésus-Christ qui discerne, derrière ce naturel-là qui est là, il réussit à trouver qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal qui est là. Il réussit à trouver, découvrir qu'il là, il y a un démon qui est en action. Amen. Et il est là, Jésus-Christ, il chasse ce démon-là. La Bible dit comme ça, Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Ça veut dire vraiment c'est un démon là. Ça veut dire si Jésus-Christ, ça don-là va se manifester à travers lui, ça jour-là, mais tout le monde qui a pensé, mais pas démon qui peut causer, un petit peu d'envie de se la voir causer. Mais Jésus-Christ, ça don-là spirituel-là, il manifesté à travers lui, et il découvert qu'il y a un démon qui part là, et il s'assit. Il va bien s'assit au nom de Jésus parce qu'il est même Jésus là. Amen. Il prend son autorité, il chasse des démons là. Et là, nous trouvons ça qui est délivré. Démon là, c'est mis en bas, agité avec violence, il pousse un grand cri, et le démon là est délivré. Amen. C'est comme ça que nous comprenons ce qui s'adonne là, il manifeste. Amen. Et nous regardons d'autres exemples encore dans Actes des Apôtres, le chapitre 16. Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 16. Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de bidon, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'eux-mêmes. Amen. Là aussi, dans un texte-là, je trouve un même l'événement qui est arrivé, pareil comment Jésus-Christ s'est passé dans la synagogue à Capernaum. Ici, là, nous trouvons dans les apôtres, Jésus-Christ finit mort, finit ressuscité, Jésus-Christ finit monte vers le Père, le Saint-Esprit finit descendre, et l'apôtre, les disciples travaillent. Ici, nous trouvons l'apôtre Paul avec les autres disciples ensemble, et marcher, de aller. Et un seul coup, nous trouvons une jeune fille qui se fait marcher, et la Bible dit comme ça, c'est l'esprit de Python dans lui. Un esprit de Python, c'est un esprit de divination. Ça veut dire qu'il devine quelque chose. Il est capable de dire que tout ce n'est pas un autre rouge, c'est un autre blé. Amen. C'est dans ce démon-là dans lui. Mais bien sûr, parce qu'il prend ça compte dans sa vie-là. L'apôtre Paul peut marcher, et les autres disciples peuvent marcher ensemble. Et cette fille-là, il peut crier, il peut dire comme ça, ben là, c'est un serviteur de Dieu. Mais Paul va prendre compte, il continue plusieurs jours, il continue à faire ça, et l'apôtre Paul, la Bible dit comme ça, il commence à fatiguer avec ça. Mais quand il est fatigué avec ça qu'il fait, la Bible dit comme ça, il chasse à l'esprit-là, il dit je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'eux-mêmes.
Là aussi, nous trouvons ça don-là en opération, le don du discernement des esprits. Quand nous guettons ça, l'événement-là, dans les naturels, nous trouvons, comment dire, ça suffit là, peut dire une bonne affaire. Il peut dire comme ça, ben là, c'est ben quelqu'un qui annonce la parole de Dieu. Ben là, c'est ben quelqu'un qui annonce la vérité. Ben là, c'est ben serviteur de Dieu. Ce qui la Bible tient nous. Mais l'apôtre Paul, qui est dans ce discernement-là, il dit connaît qui s'applique là, il est animé par le Saint-Esprit. Il suffit de trouver, mais là, non, il y a quelque chose qui n'est pas normal là. Et c'est un démon qui est en action à travers cette vie-là. Et là, l'apôtre Paul vient, après plusieurs jours, cette vie-là continue comme ça, et ça démon-là, dans cette vie-là, et cette vie-là, il est délivré. Et cette action-là, il est arrêté. Amen. Et ça montre nous que si Péna, le discernement des esprits, il est capable d'arriver, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, nous prenons pour normal. Il est capable de quelque chose qui est surnaturel qui est arrivé, quelque chose qui est satanique qui est arrivé, et nous pensons, ça c'est normal ça. Et il y a beaucoup quelque chose qui est capable d'arriver de la vie du monde. Il est capable de dire, non, la vie là comme ça, même ça. Il veut cacher une activité satanique là. Il va découvrir qu'il y a une présence diabolique qu'il a, mais il veut prendre tout, il veut dire ça dans le naturel. Mais la Bible montre nous qu'à travers les dons du discernement des esprits, nous sommes capables de découvrir là que le diable travaille. Parfois, il est capable d'arriver ou pas bien, ou il prend médicament, il finit tout, ou trouve pas bien même. Mais il est capable d'arriver qu'il y a une activité satanique par là. Parce qu'il fait comme un bon médicament, pas bien. Ou si vous avez fini bien là, mais vous pas bien même, vous pouvez rester comme ça, mais ça veut dire qu'il y a une activité satanique, démoniaque, par là. Et là, les dons-là, ils manifestent, vous découvrez, là, non, il y a quelque chose pas normal, et là, on prend l'autorité, ou ça, ce démon-là, bizarre. Mais toujours est-il, nous, bizarre, arrive à découvrir quand une activité satanique-là était. Parce que parfois, le diable, il vous servir sur une ruse avec vous. Qui réussit pour servir, il pourrait faire croire que c'est normal, ça. Tout le monde passe comme ça. Tout le monde passe là-dedans, comme ça, mais qui est là. Et mais si quelqu'un a été fait mal, si quelqu'un a été douleur, mais tout le monde a gagné une petite douleur qui est là. De là, capable de dire oui, capable, normal, ça. La vérité, non. C'est pas une ruse du diable, ça. Ou bien arriver, discerner par le Saint-Esprit, est-ce qu'il est normal ou soit il n'est pas normal. S'il est normal, laissez comme ça. Mais s'il n'est pas normal, vous prenez l'autorité pour servir au nom de Jésus, pour servir. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. À cause de ça même, il est très important que nous trouvions un don spirituel manifesté dans la vie. Et là, nous finissons ça de l'exemple là de trouver comment un démon travaille et comment ça don-là aide nous pour découvrir. À ce ça, quand la Bible dit comme ça, le discernement des esprits, il dit des esprits. Ça veut dire qu'il ne peut pas dire comme ça, c'est pas un démon qui est en opération, qui nous découvert. Il dit aussi, dire nous, là que le Saint-Esprit peut agir, ça don-là peut manifester, il dit là, l'Esprit de Dieu en action. Le Saint-Esprit peut mouvoir. Amen. C'est comme ça que ça don-là, il travaille. L'exemple qu'il nous capable de prendre dans Actes des Apôtres même, si nous venons de la Bible dans Actes des Apôtres, le chapitre 10. Actes des Apôtres, le chapitre 10. Le verset 44. Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 44. Voilà pour dire. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, quand ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils puissent baptiser au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Là, ici, nous trouvons le don du Saint-Esprit manifesté à travers de Pierre. Amen. Pierre,
tu as quelqu'un qui a fait Corneille. Corneille, c'est un païen. Païen veut dire quelqu'un qui n'est pas connu bon Dieu, quelqu'un qui n'est pas mort avec bon Dieu, quelqu'un qui est non-juif. Amen. De là, les temps Pierre là-bas, Corneille invite Bandimoun Kotli, tu m'as une cellule ça. Pierre prononce la parole de Dieu, il cause la parole de Dieu que Corneille. Et la Bible dit nous comme ça, tout à coup le Saint-Esprit tombe aux œufs. Comment le Saint-Esprit tombe aux œufs? Les temps maintenant écoute la parole de Dieu, tellement petit soif de sa parole bon Dieu là, le Saint-Esprit finit manifester et tout le monde commence à parler en langue. Tout le monde commence à parler en langue dans la case là, que Corneille. Et ce qui de gloire bon Dieu, la Bible dit nous. La Bible montre nous qu'il a, Pierre, tu reconnais. Pierre qui discernait qui c'était vraiment le travail du Saint-Esprit. Parce qu'il nous connaît qui, en tant que juif, Pierre, tu connais qui, non-juif, païen, je ne sais pas supposer prier, ça bon Dieu qui nous fait prier là. Mais ça joue là, bon Dieu peut montrer à Pierre qui, même païen, même n'importe qui s'en là, bon Dieu recevoir eux, bon Dieu accueillir eux dans son royaume. Mais c'était la première fois là. Mais à cause de même, bizarre, et là, ce discernement des esprits-là, vous êtes capable de connaître vraiment. C'est un travail du Saint-Esprit, ça. Ou soit c'est une activité satanique, ça. Ou soit c'était un travail une affaire fausse qui est arrivée. Ou soit une affaire émotionnelle. Ou soit une affaire démoniaque. Mais c'est bizarre, le don du Saint-Esprit manifesté à travers de l'apôtre Pierre pour être capable de découvrir qui c'est le travail du Saint-Esprit. Et quand il découvert qui c'est le travail du Saint-Esprit, qu'il dit, comme ça, est-ce qu'il est capable de refuser le baptême de l'eau là? Pareil, comment nous finissons de recevoir le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il finit confirmer qui c'est le travail du Saint-Esprit qui peut manifester là. Et il est là, il donne l'autre lui-même pour que tout ça va dire là, il est baptisé d'eux. Amen. L'apôtre Pierre, là nous trouvons, il dépasse sur l'opinion naturelle, il dépasse sur l'opinion culturelle et il laisse bon Dieu faire ce travail. Amen. C'est ça qu'appelle le don du discernement des esprits. Il n'est pas juste trop bonne activité satanique, mais il trouve le bon travail du Saint-Esprit aussi. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et maintenant, nous pouvons éteindre le don, la diversité des langues. La diversité des langues, qui veut dire ça? La diversité des langues, c'est le parler en langue. C'est le Saint-Esprit qui donne nous sa parole en langue là pour nous capables de causer. Ce n'est pas une langue qui nous apprend dans l'école. C'est une langue qui sort de la bouche, sans même qu'il nous connaît, qu'il nous peut dire. Amen. Et il est là, il est inspiré par le Saint-Esprit pour nous capables de dire sa parole là. C'est ça qu'appelle le parler en langue. Et ici, il dit la diversité des langues. Et c'est ça, avant qu'il nous cause la diversité des langues, nous cause un petit peu de sa langue là. Dans Marc, le chapitre 16, le verset 17, nous va vous lire. Jésus-Christ dit comme ça, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront des nouvelles langues. Et la Bible dit comme ça, Jésus dit c'est un miracle ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Un miracle ça. Premier miracle c'est qu'on peut chasser des démons. Deuxième miracle, qu'on peut parler en langue. La Bible dit comme ça, quand on peut parler en langue, parfois, normalement, pas trop connaître qui on peut dire, mais c'est un miracle ça. Bon Dieu peut servir la bouche, peut servir la langue pour dire un mot qui sortit du ciel. Et ça va mot-là, ou pas nécessairement comprendre. Amen. C'est un miracle ça. Et après nous trouver dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 4, ça aussi nous va vous dire, le jour de la Pentecôte. La côte, il y a 120 disciples de la chambre tibétaine. Le Saint-Esprit descend aux autres, tu peux prier le tibétaine. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend dans les disciples, dans la langue qui fait paraître dans la tête. Et là qui est arrivé, tout le monde qui parle en langue. Et la Bible dit nous dans des Apôtres, le chapitre 2, quand tu peux parler en langue, tu peux parler en langue d'une façon que l'arabe, tu peux entendre sa langue là, dans une autre façon. Les autres, quelqu'un qui vient dans les autres pays, tu peux entendre sa langue là dans un autre langage maternel. Et pourtant, je ne peux pas prendre sa langage là. Et ça, c'est un signe pour montrer, c'est un signe miraculeux pour montrer à quelqu'un qui est non-croyant dans cette époque-là, qui bon Dieu a envie que je donne la bonne nouvelle, qui bon Dieu a envie de recevoir tout le monde dans sa présence, dans son royaume. Mais prier là, un juif qui vous prier sa bon Dieu là, pas rien droit prier sa bon Dieu là. Ça à l'époque-là, le Saint-Esprit manifestait sa langue là pour faire tout le monde comprendre qui, bon, à partir de ce là, n'importe qui pays où sorti, n'importe qui race souhaité, du moment où un Dimoun, où bon Dieu recevoir où dans sa présence, dans son royaume. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.
Et dès là, sa langue continue dans les mêmes. Et dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, laissez-nous ouvrir. 1 Corinthiens, le chapitre 14. Le verset 2. 1 Corinthiens, le chapitre 14. Le verset 2. Voilà, vous dire. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est ton esprit qui lui dit des mystères. Amen. Amen. Là, la Bible montre-nous, quand quelqu'un peut parler en langue, qui arrive. La Bible dit comme ça, personne n'a pas comprend. Celui qui peut parler en langue, il ne peut pas parler à des hommes. À cause de ça, personne n'a pas comprend. Mais la Bible dit comme ça, il peut parler à Dieu. Et c'est ton esprit qui lui peut dire un mystère. Amen. Là, il peut parler quand quelqu'un peut prier en langue. Il peut prier en langue, il peut prier en langue, il ne peut pas cause avec Timon là. Là, il peut cause avec bon Dieu. Il peut cause, il peut dire un mystère, ça veut dire une parole qui sortit de ce légué, qu'on n'est pas capable de dire ça en parole, mais ça peut sortir en esprit, peut sortir en langue. Amen. Et là, la Bible dit nous qui résultat qui gagne dans le verset 4, il dit nous comme ça, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Là, il veut dire, quand tu parles en langue, on va faire des affaires dans le vide. Parfois, au cerveau capable de dire comme ça, mais vous pouvez dire mêmes affaires. Est-ce que c'est des affaires dans le vide qui vous faire là? Est-ce que c'est des affaires imbéciles qui vous faire là? Parce qu'à cause du papier comprend, il y a un raisonnement qui rentre là-dedans. Mais la Bible dit non. Quand on parle en langue, on peut édifier ou-même. Qui veut dire édifier ou-même? On peut bâtir ou-même dans la parole de Dieu. On peut bâtir ou dans la foi, dans la parole de Dieu. Parfois, on ne peut pas croire dans la parole de Dieu, après une sécurité temps, on ne peut pas trop croire là-dedans. Mais quand on peut parler en langue, on peut affirmer dans la parole de Dieu. Quand on peut croire, on peut plus croire dans sa parole-là. On va vous trouver, vous pouvez douter, on va vous trouver, vous d'abandonner la parole-là, mais à cause vous pouvez parler en langue, vous pouvez bâtir dans le Seigneur, ou bâtir la foi dans la parole de Dieu. Vous venez quelqu'un qui faut, qui est bien affirmé dans la parole de Dieu. À cause de ça, après ça, la diversité des langues. Parce que quand on peut parler en langue, il y en a beaucoup de choses qui variées qui le Saint-Esprit peut faire dans la vie. Laisse-nous regarder le tempo dans Romains, le chapitre 8. Le verset 26. Romains, le chapitre 8, le verset 26. Romains, le chapitre 8, le verset 26. On va dire, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Là, nous trouvons encore cette langue-là, quand nous devons prier en langue, qui va quelque chose qui diffère encore. La Bible dit nous comme ça, quand nous devons prier en langue, le Saint-Esprit aide-nous pour prier quand nous ne pas trop connaître comment pour prier. Parce qu'il arrive parfois quand nous devons prier, nous finissons de dire tout qui nous envie de dire en parole, après arrive un délai, mais plus connaît qui peut dire. Et quand on arrive dans ce moment, quand on ne plus connaît qui peut dire là, il ne faut pas nous dire comme ça, bon, Seigneur ne rend pas grâce moi aller. Non. Au contraire, c'est là que vous êtes prié en langue. Les temps de prier en langue, la Bible dit comme ça, le Saint-Esprit dit aide où dans vos faiblesses. Quand vous dites faiblesse, quand vous dites où toxique, ou n'a pas là. Il veut dire comme ça, quand vous ne pas trop connaître qui peut dire dans la prière, quand vous ne pas trop connaître comment vous prier convenablement, le Saint-Esprit est prié à travers vous quand vous prier en langue. À ce mot aide là, quand nous mettons ça en grec, c'est un joli mot. C'est le mot sun anti-lambano, qui veut dire qu'on peut prier en langue, on peut prier contre la force opposée. Et il y en a beaucoup qui prennent la force qui vous propose. Il y en a beaucoup qui prennent la force diabolique, satanique qui vous attaque. Mais qu'on peut prier en langue.
sans qu'il vous connaisse, le Saint-Esprit peut servir sa langue là pour prier contre la force qui peut opposer vous là. Amen. C'est ça qu'ils ont dit. À cause de ça que la Bible dit, vous pouvez dire un mystère. Mystère veut dire vous même pas trop connaître qui vous pouvez dire dans sa langue là. Mais le Saint-Esprit peut servir sa parole en langue là pour lui faire l'opération dans l'invisible. Amen. Après, il y a aussi intercéder. Le Saint-Esprit lui intercéder. Vous pouvez prier en langue, vous pas trop connaître qui vous pouvez dire. Il est capable d'arriver qui n'est quelqu'un qui pas trop bien, un quelqu'un qui peut besoin de la prière. Et le Saint-Esprit servir sa parole en langue là pour lui capable de bénir quelqu'un qui peut besoin de la prière là. Amen. Parce qu'il dit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous êtes capable de besoin de la prière. Vous êtes capable de trouver dans l'épreuve. Mais bon Dieu est capable de servir un autre frère ou une autre sœur. Et dans la prière en langue, il peut prier en faveur de vous. Sans qu'il y connaisse, sans qu'il vous connaisse. Vous trouvez une quelque chose de passé, vous ne pas trop connaître comment. Mais il y a la prière qui bon Dieu servit. Il peut faire ça, la prière là, agir en vos faveur. C'est ça qu'il veut dire. À cause de ça, il est très très important qu'il nous prie en langue. À cause de ça, la Bible appelle ça le don de la diversité en langue. Diversité de langue. Amen. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de façons de langue. Et nous, quand on peut prier en langue, parfois on ne pas trop connaître ce qu'il nous peut faire. Mais à travers sa l'étude qu'il nous peut faire ce matin, il est capable de découvrir, bon, quand on peut prier en langue, qui peut arriver à se dire. Parfois, on est capable de prier en langue, autour de langue insensée, il vient, comment dire, on peut plaider pour un quelqu'un. Il vient, comment dire, on peut supplier bon Dieu pour un quelqu'un. Ou comment dire, on peut demander une faveur pour un quelqu'un. Dans le langage même, il vient, comment dire, une supplication. Là, il comment dire, là, on peut prier en faveur de quelqu'un. Sans qu'il connaisse, il est comme ça. À ce parfois arrivé, on est capable de prier en langue autour de langue, là, une langue agressive. Comment dire, la guerre, on peut discuter au monde comme ça. Là, on connaît, vous pouvez prier contre la force opposée. Vous pouvez la guerre avec un mauvais esprit. Vous voyez là? C'est ça qu'appelle la diversité de langue. C'est un don, ça. Le Saint-Esprit fait une diversité dans la vie. Et quand nous parlons en langue, parce que nous sommes capables de comprendre qui peut arriver, qui peut passer, qui peut un mystère qui peut sortir dans la bouche. Et on peut parler à les hommes, on peut parler à Dieu, on peut prier contre la force opposée. Et parfois, quand on finit de prier dans sa langue agressive là, un petit moment on trouve, la paix vient remplir. Qui n'arrive là? Ou une victoire là? Ou une victoire dans l'invisible là, sans que vous connaissez, sans que vous sachiez des mots, sans que vous fassiez mal la prière combat, nous disons en langue. Le Saint-Esprit servit sa langue là pour capable de délivrer vous de mauvaises situations. À cause de ça, il est très important qu'il nous parle en langue. Parfois, il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas l'importance de sa parole en langue là, mais il est vraiment, vraiment important. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, nous lisons tous les chapitres, l'apôtre Paul nous dit comme ça, « Moi, rends grâce à Dieu de ce qu'il me parle en langue, plus qu'ils ont tout. » Et il ne va pas dire ça d'une façon grandiose. Il se fait dire comme ça, tout ça va quelque chose qui va réussi accompli, tout ça va la victoire qui nous gagne dans l'épreuve là, tout ça va l'apôtre qui fait nous faire là pour la parole de Dieu qui prêcher. C'est qu'il est sur la vie personnelle, qu'il est sur la vie ministérielle, c'est à travers le parler en langue qui ça va faire la vie déclenchée. À cause de ça, il disait comme ça, moi rends grâce à Dieu de ce qui me parle en langue, plus qu'ils ont tout. Capable de ça à l'époque là, ça va dire un chrétien qui dit là, je ne sais pas si tu trouves l'importance là de parler en langue. Mais l'apôtre Paul, tu connais ça l'importance là. À cause de ça, tu parles en langue beaucoup. À cause de ça, tu es capable de dire qu'il me parle en langue plus qu'ils ont tout. Mais ça, c'est venu l'exemple. Si nous avons trop de débouchés, nous avons trop l'apôtre ouvert, nous avons trop de miracle dans la vie, nous avons trop bon Dieu à l'œuvre. Dans tous les domaines de la vie, nous devons prendre la décision pour parler en langue. Je ne peux pas vous dire combien de minutes, combien de temps vous allez parler en langue, mais parler en langue jusqu'à où les guerres satisfait. Amen. Et donc, vous finissez de faire ça, vous faites un gros travail dans l'invisible, vous faites un gros travail dans le monde spirituel sans que vous connaissiez. Et après, ce moment, après l'époque, vous n'avez pas trop, comment dire, un miracle est fini, sans que vous connaissiez. Vous savez pas demander ça. Comment est fini? Mais quand tu parles en langue, il faut les guerres, tu as envie d'un tempo, on va nous dire ça aux paroles, mais en langue, je peux dire, bon Dieu, demande un tempo. Ou tout tempo de vie. Ça, on va dire un tempo de vie. Amen. C'est comme ça que ça va aussi. Vous capable, mais qui fait des bons qui vous prient en langue? Parce que Satan, il n'est pas connu qui vous peut dire, il n'est pas capable de mettre d'obstacle. Quand il connaît qui vous peut dire, il va mettre un obstacle. Mais tandis qu'on peut parler en langue, il demande quelque chose. Satan n'a pas connu qui vous demande. Parce que la Bible a fait dire,
Celui qui parle en langue, pas parle aux hommes, il parle à Dieu. Mais Satan aussi va qu'on en est là. Et là, désir ou les cœurs finissent sortis dans la bouche, n'a pas de bon Dieu. Après les temps qui visaient, c'est qui tu peux redire là, fini, ou tout désir ou les cœurs, n'a pas de ça, bon Dieu, bénis-moi. Quand tu parles en langue, ou tu demandes ça, quelque chose là. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est ça qu'appelle la diversité des langues. Et maintenant, nous voulons que ça dernier don là, ça appelle interprétation des langues. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il n'est pas pareil comme la diversité des langues, mais ça a dit interprétation des langues. Ça aussi, c'est un don spirituel qui vont dire de nous. Quand nous disons que Pédier est allé là, quand nous parlons en langue, nous ne pas comprendre. Oui, vrai, nous ne pas comprendre. Mais si ça don interprétation des langues là manifestée, vous êtes capable de comprendre qui ça qui gagne la Pédier en langue. Parce que l'interprétation des langues, il veut dire une habilité qui est le Saint-Esprit de nous pour capable de comprendre et expliquer un message en langue. C'est ça qu'appelle l'interprétation des langues. Il ne veut pas dire traduction des langues là, hein? Parce qu'un petit peu capable de parler en langue un bon bout de temps, 10 secondes, 15 secondes, les temps où on interprète sa langue là, il est capable un mot, 1 seconde, 2 secondes. Il ne veut pas dire traduction. Traduction, il veut dire mot pour mot, lettre pour lettre. Mais l'interprétation veut dire, ça qui gagne là, il parle en langue là, bon, c'est que de nous, ça donne un bon, il veut dire ça. Amen. C'est ça qu'appelle l'interprétation des langues. Ça va vous servir aux connaissances naturelles, mais il vous servir l'inspiration du Saint-Esprit pour capable d'interpréter sa langue qui vous vit dans là. Parfois, il est capable d'arriver ou même vous parler en langue ou interpréter. Parfois, vous êtes capable de préciser, vous pouvez écouter quelqu'un parle en langue et ça donne l'interprétation à manifester. Vous finissez de comprendre qu'il veut dire. Ça y est arrivé, ça. Et la Bible, la Bible dit nous comme ça, celui qui parle en langue, priez pour être capable de trouver ça don d'interpréter là, manifester sur la vie. Parce qu'il y a important ça, qui nous comprend un petit peu. Nous ne comprenons pas tout, mais nous comprenons une goutte qui, bon Dieu, a envie de communiquer nous à travers l'interprétation des langues. Moi, je nous ai fait cette expérience-là 2 ou 3 fois. Et moi, j'étais une cellule une fois, un qui parle en langue. Et quand il parle en langue, moi, je peux causer en anglais. Mais quand je peux causer en anglais, moi, je dis comme ça, il vient faire un spectacle, comment dire là. Il pensait qu'il ne peut pas comprendre qu'il veut dire, il cause en anglais. Bon, tu connais, moi, je t'entends ça en anglais. Mais plus tard, après, les réunions finis, on peut causer avec un qui moi, je dis comme ça, t'allais là, ça qui peut causer en anglais. Je dis, ah non, tu peux causer en anglais. J'ai dit, vrai, non, ouais, tu peux parler en langue. Moi, je dis, moi, t'as en anglais, moi. Je dis, mais non, t'as cause en anglais, il peut causer en langue. Là, ça fait mal comprendre, puis ça donne interprétation-là, il déclenche sans qu'il me connaisse moi-même. Moi, t'as dit qu'aux Anglais, peut-être Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, bon Dieu, c'est un Dieu de miracle. En anglais, mais là, moi, dans la vie, j'ai fait une show-off, ça. Qui gagne les pensées, et tu ne peux pas comprendre qu'il peut dire là. Les gars, non. Il peut parler en langue même, les gars, moi, ça donne là, il a déclenché pour découvrir qu'il peut dire. Donc, c'est très important. Et l'autre fois aussi, on arrive ça. Moi, dans même ça fait, un qui peut parler en langue, nous rétend ça en anglais. Là, ce que tu ça, c'est un coup de pécos en anglais. Les gars, non, on ne peut pas pécos en anglais. Nous me demandé 10 mois après, je dis, non, on peut parler en anglais. Mais ça donne interprétation qui fait ça. Il est capable d'arriver ou découvrir qui peut dire là. Il paraît que moi, la Bible dit, maintenant, tu peux glorifier bon Dieu dans sa langue-là. Et là, les autres viennent découvrir qui je peux dire. Amen. Il est capable d'arriver ça. Vous venez, vous écoutez quelqu'un parle en langue, vous avez un petit peu cause avec vous. Les gars, il n'y a pas de cause. En haut, il peut parler en langue. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous lire un verset dans 1 Corinthiens, le chapitre 14. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 27. Corinthiens, le chapitre 14, le verset 27. Voilà me dire. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et quelqu'un interprète? S'il n'y a pas d'interprète,
qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Amen. Pour ça, la Bible dit comme ça, il est capable d'arriver dans l'Église, il y a 2 personnes, 3 personnes qui parlent en langue. Après, il y a quelqu'un qui, sa don interprétation est manifestée à travers le livre. Et là, il est capable de dire comme ça, ainsi dit le Seigneur, telles affaires, telles affaires, telles affaires. Mais ça, c'est très intéressant parce qu'il est capable d'arriver, comment dire, pour nous venir avec un découragement, nous venir avec un poids là où les guerres, pour nous venir dans la présence de Dieu. Bon, j'ai tous ceux qui connaissent qui peut ressentir. Bon, j'ai tous ceux qui connaissent qui va poids qui est là où les guerres, qui tristesse ou peut sortir. Et dans ça, là, qui gagne une parole en langue. Après, un autre qui gagne interprète ça, il dit comme ça, ainsi dit le Seigneur, toi qui sens que tu dois décourager, toi qui sens que tu dois d'un problème, bon Dieu, dis-toi comme ça, pas peur, fais-lui confiance et vous délivrez toi. Qui arrive là? Ça, don de l'interprétation des langues là, ils ont courageux. Parce que vous dites comme ça, mais c'est pas nos problèmes là. Comment un seul écoute, un qui gagne une parole en langue, un autre qui interprète ça, l'Indien qui est dans la molécule. Vous voyez ça là? Un don spirituel, il opérer pour capable d'encourager, pour capable de faire face à l'épreuve, ou tout seul connaît quelle situation a été. Mais à travers ça don là, bon Dieu vous avez coup. Bon Dieu dit comme ça, pas peur, fais-moi confiance, moi là, délivre-toi. Amen. Et là, vous trouvez bon Dieu manifester sur la gloire de la vie. Et aussi de là, ça découragement qui se fait à là, les bouffonnes. Parce que vous voyez, vous dites comme ça dans haut, mais comment dire personne n'en est? Bon Dieu, tu connais qui me fait faire face. Bon Dieu, dit comme ça, délivrez-moi. Ou attendez dans bon Dieu. Ou la joie revenir, ou la paix revenir, ça pourra nous là sortir aller. Parce qu'il fait, bon Dieu, tous avec vous. À cause de ça, qu'il est très important, qui, celui, comme la Bible dit, celui qui parle en langue, qu'il est prié pour être capable d'interpréter ma langue. Le besoin, ça devient la prière de tous les jours. Quand nous pouvons prier, dire Seigneur, mon vie pour te don manifester dans la vie. Mon vie pour te don opérer dans moi. Hein, pour nous prier en langue, moi ça content interpréter. Amen. C'est comme ça que nous pouvons nous progresser dans la vie spirituelle. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà mon parole pour la même. Vous allez couvrir tous les 9 dons. Laisse-nous mettre nous debout. Répétons la prière. Je dis, Seigneur mon Dieu, moi je t'en remercie pour tes paroles qui enseignent moi la vérité. Tes paroles montrez-moi qu'il y a un don spirituel qui bon Dieu déverser dans la vie. Merci Seigneur pour ça cadeau là. Ce matin, nous prions que la grâce manifestée, de puissance opérée dans la vie. Maintenant, Seigneur, nous trouvons un don là activé, manifesté pleinement dans la vie. Dans le nom de Jésus. Amen.